Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et oui, encore un débrief télé, décidément c'est la folie en ce moment des débriefs télé, mais bon voilà, encore une fois il y a quelque chose qui s'est passé dans un autre jeu. Et le jeu dont on va parler c'est celui-ci, c'est le jeu 8 chances de tout gagner. Alors avant de parler des champions qui ont été éliminés aujourd'hui ce 24 octobre, on va parler un petit peu du jeu, car c'est là quand même la première fois aussi que je vais parler du jeu, donc on va en parler un petit peu. Donc 8 chances de tout gagner. Donc le jeu présenté par Karine Tessandier sur France 3, donc tous les dimanches vers 17h15. Première émission diffusée en 2016. D'ailleurs, il va fêter bientôt ses 5 ans ce jeu. Déjà 5 ans, ça passe à une vitesse folle, j'ai envie de vous dire. Et donc ce jeu, donc deux duos s'affrontent pour tenter de passer à la finale et tenter de remporter 8000 € par émission. Alors le jeu en quoi il va consister? Bon, je vais parler des règles du jeu très vite. Donc en fait au début on a deux duos qui s'affrontent. Et ils s'affrontent donc dans une première manche qui s'appelle les qualifications. Où dans ce cas-là on a 8 réponses. Et en fait il va falloir donner la meilleure réponse parmi les 8 choix possibles. Voilà, tout simplement. Sachant que la meilleure réponse vaut 8 points. La pire réponse vaut 1 point. On fait ça en 6 questions. Et le duo qui accumule le plus de points à la fin de ces 6 questions passe en manche 2 et en manche 3. Et élimine l'autre duo, donc qui est définitivement éliminé. Suite à ça, lors de la manche 2 qui est face aux écrans, donc là cette fois-ci on a 5 questions qui vont être posées aux candidats et c'est facile aux candidats de donner des bonnes réponses. Sachant que ça peut être des questions ouvertes ou des questions fermées. Et donc c'est aux candidats d'essayer de tout faire pour conserver leur écran. Sachant que s'ils donnent des bonnes réponses, les écrans restent allumés et ça c'est très bon pour la manche 3. En revanche, si jamais ils se trompent ou si jamais il n'y a pas de réponse, et bien dans ce cas-là l'écran s'éteint. Et si un écran est éteint, c'est pas très bon pour la suite du jeu, notamment pour la troisième manche qui est la finale. Et donc tout ça en 5 questions. À la fin des 5 questions, donc le duo va en finale. Et cette fois-ci, les écrans qu'ils ont réussi à conserver vont se transformer en questions, enfin en écrans chance, qu'ils vont pouvoir placer sur les écrans de leur choix, sur les catégories de leur choix, sur leur domaine de prédilection. Et les questions où les candidats ont mis des chances dessus rapporteront 1000 € en cas de bonne réponse au lieu de 100 € là où il n'y a pas de questions en chance. Voilà. Donc tout cela sera posé en 2 minutes 30. Il y aura 8 questions donc, concernant les 8 écrans. Et les candidats gagneront de l'argent s'ils donnent des bonnes réponses ou ils ne gagneront rien si jamais il y a des mauvaises réponses. Et à la fin de la partie, selon le nombre de bonnes réponses qu'ils ont donné, selon pareil, s'ils ont mis des questions chance ou pas sur les bonnes réponses, ils gagneront une certaine somme d'argent, sachant qu'au maximum, il y a 8000 € à gagner. Donc, ce qui fait un maximum possible, car ce jeu est limité en participation, limité à 5 participations pour ce jeu-là. Donc 8000 € x 5, donc les duos de candidats peuvent gagner jusqu'à 40 000 € pour ce jeu. Voilà en gros pour le jeu en lui-même. Alors maintenant, parlons un petit peu des champions. Les champions, donc, que voici, voilà, qui sont Sylvain et Maxime, ont été éliminés donc aujourd'hui ce 24 octobre 2021 et sont repartis avec le record du jeu, puisqu'ils sont repartis avec 16 900 € de gains. Alors, pour Sylvain et Maxime, tout d'abord, j'ai encore une fois envie de vous dire que ces deux-là ne sont pas des inconnus de jeux télé. Voilà, vous les reconnaissez peut-être, mais ce sont également des champions des 12 coups de midi. Et ça, je trouve que pareil, ça commence à devenir redondant aussi dans mes débriefs télé. Souvent, je dis aux gens, voilà, les candidats qui sont champions, qui sont battus des records ou qui ont participé au jeu, ce ne sont pas des inconnus de jeux télé. Et ça en fait partie donc pour Sylvain et Maxime, qui sont eux des grands champions des 12 coups de midi aussi. Vous avez accumulé, je crois, plus de 100 000 € je crois, de gains et de cadeaux. Donc voilà, donc ce ne sont pas des inconnus de jeux télé, ce sont même des grands champions, donc ils sont quand même férus de jeu. Et donc ils ont participé à 8 chances de tout gagner il y a de ça 4 semaines. Et ils ont été éliminés donc aujourd'hui à leur 5e participation. Et ils sont repartis avec 16 900 €. Alors sachez que Sylvain et Maxime sont quand même très bons. Puisque notamment lors de la première manche ou quand ils doivent affronter l'autre duo. Et bien sachez donc comme je l'ai dit, il y a 6 questions. Chaque question peut rapporter jusqu'à 8 points. Et déjà, rien que dès la première émission, ils ont déjà fait fort, puisque Sylvain et Maxime ont déjà accumulé genre 47 points lors de la première manche sur 48 possibles. Donc quasiment un sans faute. Et on sent déjà que dès la première émission, Sylvain et Maxime, ils mettent les deux pieds dans le plat et ils sont pas là pour enrouler des perles, on va dire.
les deux là, voilà, ils sont habitués, hein, ils sont habitués aux caméras, ils sont habitués aux pro-jeux, voilà, ils ont déjà fait des jeux, donc c'est pas, voilà, c'est pas leur première fois, quoi. T'as pas le stress de la première fois dans un jeu. Donc on sent quand même que ces candidats ont déjà de l'expérience en eux, ça c'est sûr. Et donc suite à ça, bah, même en première manche, bah, ils ont quand même fait fort, hein, puisque déjà faire plus de 40 points, déjà c'est pas évident. Et sachez que durant les 5 participations, bah, Sylvain et Maxime, je suis encore dans les 12 coups, hein, moi. À moi, dès qu'on parle 12 coups, ça y est, je pense tout de suite à Bruno, moi. Et Sylvain et Maxime, donc ont fait 47 points lors de leur première, 42 points lors de la deuxième, 39 points lors de la troisième, 47 points lors de leur quatrième participation et 41 points lors de la cinquième participation. Et d'ailleurs, cinquième participation qui a été infructueuse, oui et non, car sachez que les adversaires de Sylvain et Maxime ont eux aussi fait 41 points lors de leur cinquième émission. Et en cas d'égalité, et ça c'est pas le cas dans tous les jeux, en cas d'égalité, bah, c'est le chrono qui fait foi. Car aussi, autre chose que j'ai oublié de préciser dans ce jeu, c'est-à-dire que quand vous sélectionnez une des 8 réponses, l'autre duo est bloqué pour cette réponse et ne peut pas sélectionner la même. Donc par conséquent, il faut faire un autre choix. Et Sylvain et Maxime, donc pour cette dernière participation, bah, en cas d'égalité, c'est le chrono qui fait foi, c'est le duo qui répond le plus vite qui passe en manche 2. Et Sylvain et Maxime ont été trop lents pour répondre à ces 6 questions et donc ont été éliminés. Mais encore une fois, ils ont quand même fait un très beau parcours, puisque en 5 participations et donc 4 victoires, ils ont quand même accumulé 16 900 €, donc ce qui fait quand même plus de 4 000 € par émission. C'est quand même énorme pour eux, et voilà, on sent encore une fois que ce n'est pas des inconnus de jeux télé, et qu'ils ont déjà de l'expérience en eux. Ça, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ça, c'est pas anodin, et on sait qui ils sont, quoi. Ce sont des férus de jeux télé, ils sont habitués aux jeux de culture G, donc voilà, ils sont vraiment, voilà, ils sont bons, faut le dire, ils sont vraiment bons. Et d'ailleurs, leur passage dans les 12 coups de midi aussi, on l'a vu qu'ils étaient très bons. Et là, il n'y a pas vraiment aucun problème de ce côté-là, hein. Ils sont vraiment très bons, et bravo à eux en tout cas, bravo à eux. Que dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. De toute façon, je sais que la vidéo va durer environ une dizaine de minutes, hein, ça c'est certain. Parce que j'ai pas grand chose à dire, le jeu j'en ai parlé, j'ai parlé de Sylvain et Maxime, bon, sachant qu'on les connaît déjà, hein, comme j'ai dit avec les 12 coups de midi. Donc voilà, après est-ce qu'on va encore une fois les retrouver dans un autre jeu? Peut-être, je ne sais pas quel est leur avenir en ce qui concerne les jeux télé, peut-être qu'on va les retrouver très prochainement dans un autre jeu, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour leur participation à 8 chances. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'eux en commentaire, si vous avez suivi leur parcours, ben pareil, j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis ben voilà en tout cas pour ce beau parcours, encore une fois, qu'a fait Sylvain et Maxime, hein, 16 900 €, c'est le record du jeu. Est-ce que ce record sera battu? Je ne sais pas, bon, affaire à suivre. Après de toute façon en ce moment il y a beaucoup de records qui sont battus dans les jeux. Donc peut-être que voilà, un autre duo arrivera prochainement, ou même le duo actuel, hein, peut-être qu'ils arriveront peut-être à battre le record de Sylvain et Maxime. On ne sait jamais, tout peut arriver. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. De toute façon, comme j'ai dit, c'est un petit débrief assez rapide, donc je pense qu'on va pas tergiverser là-dessus. Allez, donc c'était Top Top donc pour cette vidéo, autre débrief télé sur le jeu 8 chances de tout gagner et l'élimination de Sylvain et Maxime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.